Vas-y. Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. On va la débriefer entre Real Madrid et Manchester City et pour parler de ce match-là, qui de mieux qu'un supporter du Real que vous connaissez très bien, Walid. Comment tu vas Walid? Écoute, ça va très bien, Momo, à l'image du match d'hier. Voilà, une petite copie correcte du Real Madrid Ouais, qui m'a fait plaisir, même si un nul, c'est pas toujours cool, mais on préfère la victoire. ouais. Mais 1-1 contre Manchester City, c'est un bon résultat. Qu'est-ce que tu as pensé du match du Real Madrid, de la performance collective des hommes de Carlo Ancelotti? C'est vrai qu'on leur prédisait vraiment l'enfer dans les médias. On disait que Manchester City allait être supérieur sur le plan collectif. Qu'est-ce que tu as pensé de la copie rendue par les coéquipiers de Benzema hier soir? Écoute, j'étais mitigé en fait avant la rencontre hier, parce que j'étais hésitant entre le fait que City allait nous écraser, comme pouvait le dire Wayne Rooney, Même et moi je c'est l'ai pas faux, dit, oui, ouais, je c'est te pas l'ai dit faux. en plus. Voilà, le City était favori, voilà, Ouais. les bookmakers les mettaient favoris, et c'est normal. City est une meilleure équipe sur le plan de jeu, sur le collectif, que le Mhm. Real Madrid. Mais on sait que le Real Madrid, sa compétition phare, c'est C'est la Ligue des C'est Champions. la Ligue des Champions. Voilà, et surtout dans les grandes échéances comme les demi ou les quarts, ça faute pas. Ça Ouais. faute pas. Et moi, j'avais confiance en l'expérience de ces joueurs, malgré des joueurs si jeunes comme Camavinga, Vinicius. Ils ont engrangé de l'expérience grâce à la saison dernière. Et pour reparler du match d'hier, je dirais correct. Mhm. Correct parce que le Real, je pensais qu'ils allaient vraiment. Ils allaient subir, on savait qu'ils allaient subir, Oui, et c'est ce qui s'est mais passé. ça n'a pas été efficace du côté Ouais. Citizen comme ça a pu l'être l'année dernière avec Mahrez, Foden, même s'ils ont gagné 4-3, Mhm. beaucoup de buts, ils auraient pu mettre plus de buts. Mais cette saison-là, Mhm. j'ai pas vu une avalanche d'occasions nettes pour Manchester City. Ouais. Hollande a eu des situations, mais on ne peut pas qualifier ça comme des situations nettes. Mhm. De Bruyne a mis son très beau but de loin, on parlera de ça après. Mhm. Mais j'ai pas vu un City dangereux dans la surface. D'accord. Et Malgré la présence d'Haaland, parce que c'est oui. vrai que l'année dernière, on disait City manque de présence dans la surface, et ce Mm, qui a fait en sorte qu'ils se sont fait éliminer par le Real parce qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser des occasions. C'est vrai que sur le match aller, ils en mettent 4, mais ils auraient pu en mettre beaucoup plus. oui. Et on s'est dit, avec la présence de Erling Haaland, ça peut peut-être mieux fonctionner parce qu'ils vont avoir cet attaquant de surface. On s'est trompé puisque Rudiger et Alaba ont Rudiger. été extraordinaires. Et Mm, d'ailleurs, transition toute faite sur les individualités, puisque je cite des noms mm. sur le plan individuel. Quel joueur du Real Madrid est-ce que tu vas ressortir en premier? Tu m'en as parlé, je le sais, on va pas mentir aux gens. Mais dis-nous un peu quel joueur tu ressors de ce collectif-là. Écoute, Momo, tu sais très bien, pour ceux qui Et je regardent suis au les vidéos de courant, c'est les Momo, gens qui t'écoutent. et mes vidéos, vous savez très bien que je titille souvent Momo sur le joueur brésilien Vinicius Junior. Ouais. En effet, Momo, je vais te demander devant la caméra de présenter tes Non, excuses parce que pour tout ce que tu as dit sur c'est Vinicius vrai que Junior. j'avais émis. On parle beaucoup en privé avec Walid Mhm, du Real Madrid, etc. Je suis pote avec Walid, mhm. donc forcément on doit parler du Logique. Real. Mais c'est vrai que je disais souvent que Vinicius, il avait tendance à avoir un mauvais comportement, une Mhm, mauvaise mhm, mentalité, que c'était pas un leader sur le plan mental de son équipe, mais que c'était un leader technique. Et encore, je mhm, trouvais que c'était même pas le premier leader mhm, technique du Real parce que je plaçais Benzema et Modric devant sur le plan technique. Mais c'est vrai que fait est de constater que je me suis trompé. Et je m'excuse parce que ce joueur est absolument extraordinaire. Mais qui l'aurait prédit il y a encore 3 ans? Donc est-ce que Personne. tu m'excuses parce que je pense Oui. que même toi, tu Mhm. as dû douter de Vinicius à un moment Oui, donné. oui, bah, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on peut le dire. Et Vinicius, oui, on ne pouvait pas s'attendre à une telle progression il y a 3 ans. On savait que le joueur avait un super potentiel. Mhm. Voilà, niveau technique, il n'y a rien à dire, c'est l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Mais il manquait ce travail devant la finition, de ce travail devant la cage. Mhm. Il a prouvé la saison dernière, voilà, il a fait une magnifique saison, à plus de 20 buts, 20 passes D. Et cette saison était la saison de confirmation pour Vinicius. Et voilà, il a 23 buts, 22 passes D, je Ah ouais? crois. Il est Il est exceptionnel énorme. cette saison, Ouais. il est plus de Et 40. est-ce que tu penses que c'est un prétendant au Ballon d'Or? Est-ce que tu penses qu'il va remporter le Ballon d'Or? Je pense pas qu'il va remporter le Ballon d'Or parce que bien sûr Messi, on a beau dire ce qu'on veut, malheureusement il va le prendre ce Ballon d'Or. Ouais. Voilà, sans porter de jugement à ça, il a gagné sa Coupe du Monde. Mhm. Même si Haaland fait une meilleure saison que Messi individuellement, voilà, il casse tous les records en Première Mhm. Ligue, il choque tout le monde, il est super bon, il va sûrement remporter la PL avec City Mhm. et peut-être la Ligue des Champions, on ne sait pas, on va voir le match retour. Haaland est le favori pour le Ballon d'Or, Vinicius sera au moins top 5. L'année dernière, il a fini D'accord. top 8, pour moi, Ouais. c'est pas Et trop mérité. c'est pas mérité. Il aurait Il pu aurait dû finir. être plus haut alors que cette année, il fait une bien meilleure saison que l'année dernière. L'année Oui. dernière, il était très Mm. très fort, mais Et il cette porte année, il est bien cette encore saison. meilleur. Il portera, c'est ce que je dis, c'est que l'année dernière, c'était un lieutenant. Mm. C'était le lieutenant de Benzema. Cette année, c'est lui le Il porte. patron et c'est Benzema qui se met au service de Mm. Vinicius, donc c'est absolument Du impressionnant. coup, pour revenir sur Vinicius, oui, hier, le Brésilien, il a joué sans complexe. Il a joué sans complexe face à un gros client, Magnifique Kyle but. Walker. Mm. Kyle Walker, on se rappelle la saison dernière, au match retour contre Kyle Walker, c'était compliqué pour les deux, voilà, parce que Walker, Mm. il est sorti, je crois, à la 70e. C'est dur de jouer Et ouais, Vinicius. c'était compliqué, mais il a bien tenu son vis-à-vis. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, je pense que Vinicius a un peu gagné Ah, son je pense qu'il vis-à-vis. l'a gagné. Ouais, je pense Je qu'il a pense qu'il gagné, l'a il a gagné gagné. beaucoup de duels. Ouais.
Et voilà, sur le but, on a tous vu, il est exceptionnel le but, surtout Camavinga, on va juste parler de Camavinga juste après. Ouais, Mais sur le but, Vinicius qui enclenche devant la surface, voilà, moi en tant que supporter du Real, j'ai déjà vu Vinicius enclencher dans la surface que seulement 2 ou 3 fois ouais. depuis qu'il est au Real, et qui C'est vrai finit en qu'il but bien sûr. Mais là, c'était vraiment il nous choquant, hein. avait pas habitués à ses frappes de loin. Moi, je pensais pas qu'il avait cette palette-là. On Mm. va parler encore de 3 derniers points. Le premier point, tu l'as intronisé tout à l'heure, c'est Eduardo Camavinga. Quel Alors, joueur. c'est extraordinaire ce joueur parce Mm. que on le met à un poste qui n'est pas le sien et on a l'impression qu'il est encore meilleur que quand il joue au milieu de terrain. C'est exceptionnel. Écoute, en l'absence de Fernand Mendy, tu vois, c'est un joueur, Mendy, le latéral gauche de métier, qui était bon sous Zidane, mais sous Ancelotti, même si on a gagné la Ligue des Champions avec lui la saison dernière, sous Ancelotti, il satisfait pas trop. Mm. Camavinga est là pour le remplacer, même si Nacho est disponible. Camavinga était placé à cause de Deschamps. Mm. Voilà, à la Coupe du Monde. C'est grâce à Deschamps qu'Ancelotti l'a mis grâce à la là. cause, oui. Et Camavinga était placé latéral gauche et il satisfait énormément à ce poste. Il y a quelques lacunes et c'est normal, il n'est pas latéral gauche de métier, mais ce qu'il apporte offensivement, Mendy ne l'a jamais apporté Ouais, au Real ouais, c'est Madrid. vrai, c'est C'est vrai. pour ça que certains, j'ai vu des avis sur Twitter, bien sûr, toute proportion gardée, ça fait rappeler Marcelo, les montées de balles comme Mm, ça de mm. 60 mètres. Voilà, il a En même plus, fait il porte son numéro. oui, 12, oui, Ouais, numéro 12. Et c'est tout un Marcelo a mis un symbole. commentaire 12, comment on dit 12 Mini 12, dossé, Voilà, mi mini dossé. dossé. Voilà, il Ouais. a mis ça, Marcelo. Et voilà, cet apport offensif Il- ses montées de balles, Ouais, même ses centres, surtout défensivement, il me ouais. choque. Moi, c'est Et dans les face 1v1, à Bernardo Silva hier, il les a été duels très déjà bon. contre Rafinha, on se rappelle Mm. du 4-0. Ouais, ouais. Il est super costaud, il reste encore quelques lacunes, tu vois, souvent il a Mm, perdu la balle, mm, mm. il perd des balles, il glisse, mais ça, il va gagner ça avec l'expérience. Mais pour lui, pour faire une petite ouverture, je sais pas si il prend son pied à jouer ici, Ah, même si bien sûr jouer au Real Madrid Le c'est un mieux, rêve et tout. ouais, mais le Il mieux c'est de jouer préfère, au milieu jou- de terrain. ouais, Ouais. il préfère jouer au milieu de terrain, il a Ouais. plus de qualité au milieu de terrain. Maintenant, si Mais, Ancelotti. euh, contre-argument, Ouais, je pense que le fait qu'il joue latéral gauche, ouais, ça peut lui permettre de porter plus la balle et de ouais. partir de plus Bah, loin. comme sur le Tu premier vois, but. voilà, bah, sur Comme le sur le but. but, ouais. Mm, Exactement. mm. Et donc, là aussi, il y a une belle transition. C'est que, est-ce que tu penses que hier, clairement, il a mangé Bernardo Silva, Mm. on peut le dire, mais est-ce que tu penses que si Guardiola avait fait des changements et qu'il avait fait rentrer Riyad Mahrez, Mm. est-ce que tu penses que la donne aurait été différente et qu'elle aurait pu remettre en question la solidité de Camavinga? Et donc, ma question, qu'as-tu pensé du fait que Guardiola ne fasse rentrer aucun joueur? Franchement, Pep est un excellent entraîneur. On Mm. ne l'a jamais nié. Pep est un excellent entraîneur. Et je pense que malgré le fait qu'il soit un excellent entraîneur, il aurait dû faire des changements Mm, mm, lors de ce match. Parce que quand tu vois un Haaland malheureusement mm, inexistant, mm. voilà, éteint par Rudiger et Alaba. Quand tu vois un Grealish qui a joué 10 bonnes minutes, 10 bonnes premières minutes face à Carvajal, mais après qui s'est fait Il a perdu le duel manger le crâne, mentalement. il Ouais. s'est fait manger C'est le crâne par mentalement qu'il a Carvajal, perdu le voilà. duel. Ouais. Carvajal, les fautes du coude, il a l'expérience, c'est un vicelard, Carvajal. Et Bernardo Silva, qui n'a pas forcément beaucoup existé, je Ouais. trouve, sur le flanc de Camavinga. Je pense que Guardiola aurait dû faire rentrer du 109, comme tu as dit, on en parlait juste avant. Alvarez peut-être à la place Ouais. d'Haaland à la 70-80e. Ça aurait peut-être apporté une occasion en Moi, plus. c'est même pas Mahrez que Mm. j'aurais fait rentrer en premier, c'est Alvarez. Quand on Alvarez. voit à quel point Haaland a été mangé dans le combat par Rudiger, Mm. je pense que mettre un combattant contre un combattant, Mm. c'est pas une solution. Et faire rentrer Alvarez, qui a un profil un peu différent, qui aurait pu peut-être plus décrocher, plus combiner avec ses coéquipiers, ça aurait pu apporter une petite confusion dans la défense Et du Real. Mahrez, je pense que c'est un profil d'ailier technique Ouais, que dans le 1 Camavinga. contre Tu vois, 1. les appuis, Ouais, même si Camavinga a des bons appuis, Mahrez, c'est vraiment l'excellence en ouais. termes de dribble Il aurait d'ailier, tu pu vois. faire encore plus mal. Et j'ai une petite question pour clôturer ça. Ouais, Est-ce que pour toi, tu ouais. vois, tu as bien vu Rudiger, pour moi, c'est son premier énorme match du Real Il Madrid. est, C'est il son est grand pas rendez-vous. bon, il est énorme, Il son est match. énorme, Il est il est énorme. énorme, tu vois. Et ça, il a été titulaire, bien sûr, à cause de l'absence de Militao, qui était suspendu Ouais, à cause de accumulation de cartons jaunes face à Chelsea. ouais, Et le match retour, Militao sera donc disponible. ouais, Est-ce qu'au match retour, oui, si tu es à la place d'Ancelotti, tu remets Militao à la place de Rudiger ou ouais. tu laisses Rudiger, vu la bonne copie de ce match Moi, aller. je pars du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et que Hmm. dans une grande équipe, quand tu es mauvais, tu dois sortir. Ok. Militao, depuis quelques semaines, est moins Oui. bon. C'est la notion de concurrence. Hmm. Quand un joueur est moins bon, celui qui le remplace, celui qui est meilleur que lui, il doit jouer. Hmm. Rudiger a été bien meilleur que ce qu'a fait Militao sur les derniers matchs. Donc je pense qu'il faut continuer avec cette politique de celui qui est le meilleur joue. Hmm. Militao a été mauvais sur les dernières semaines. Rudiger a fait une super performance face à Manchester City. Pour moi, il doit être encore aligné. Après, je pense qu'Alaba a plus d'automatisme avec Militao et ils ont gagné une Ligue des Champions comme ça. Hmm. Donc c'est vrai qu'il y a un petit dilemme qui se pose. Mais je pense clairement qu'il faut garder cette charnière-là. Ancelotti fera bon choix. Et puis si ça marche pas, bah, tant pis. verra Mais bien, ce que je hein. veux dire, c'est que vu ce qu'ils ont affiché les deux hier ensemble, cette complémentarité, cette combativité, parce qu'ils sont vraiment tous les deux très combatifs, Mm. plus que Militao et meilleur que Militao cette dernière semaine, il faut mettre les deux, encore une fois, parce qu'on ne change pas une équipe qui On se gagne. fait un prono pour le match J'allais te retour. demander en plus, j'allais dire qu'est-ce que tu penses du match retour, c'est la dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du match retour et quel est ton prono? Écoute, ça va être très compliqué à l'Etihad, même si ce stade il n'est pas réputé comme le Anfield ou comme Stamford Bridge. Je pense que ça va être compliqué par City.
va aborder le match d'une autre manière. Je pense que Pep ne va pas refaire deux fois la même erreur, de faire des changements, de pas faire de changements ou d'aligner certains joueurs. Là, Ake sera sûrement de retour. Mais ça va changer beaucoup de choses Ça a dans changé l'équilibre beaucoup de choses, défensif. ouais, parce que d'habitude ils mettent 4 défenseurs centraux et c'est ça qui crée un peu l'équilibre de City. Là, c'était Walker, même s'il a assuré. Bon, j'ai dit que Vini l'avait mangé, mais Compliqué, hein. oui, c'était compliqué. Bah oui, en vrai, c'était C'était compliqué. compliqué. Mais Ake, je pense que ça sera mieux pour l'équilibre de City. Mais pour revenir au match retour, je pense que ça va être très compliqué. C'est très compliqué de pronostiquer une demi-finale retour quand le match aller Allez, mouille-toi un peu. était Ouais. nul. Mais je pense que le Real va gagner. Parce que Ouais. le Real, c'est l'expérience en Ligue des Champions. Comme d'hab, c'est un argument tout banal. On le dit chaque Ouais. année, tu vois. Ouais, ouais. Même si c'est City en face, c'est un argument tout banal. City a perdu contre le Real au match retour la saison dernière. Au match aller à l'Etihad, même si City domine, le Real arrive quand même Ouais, à mettre 3 buts. à mettre 3 buts. Tu Mhm. sais pas il les sort d'où. Je pense que le Real va remporter ce match 2-1, Ouais. mais ça va Moi, être un match totalement fou. Donc 2-1. 2-1 pour le Real. Moi, je pense que City n'est pas conquérant. Tu m'aurais dit, tu joues le retour à Liverpool ou tu joues le retour à Londres contre Chelsea, je t'aurais dit, la balance peut pencher pour ces équipes-là. Maintenant, à l'Etihad Stadium, je pense pas que Manchester City soit conquérant et je pense pas que le stade soit vraiment une fournaise qui peut déstabiliser un Real Madrid vraiment solide et vraiment plutôt solide à l'extérieur aussi, plus solide historiquement à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. Donc, ça reste à voir. Moi, je pense que le Real va se qualifier 1-0 dans un match où ils vont plutôt défendre, où ils vont plutôt les attendre, etc. Maintenant, ça reste à voir. Ça va être un super match, vraiment, je pense. Moi, je pense qu'il Donc, ça reste à voir. faudra vraiment compter, il faudra vraiment pister à la loupe le match de Thibaut Courtois Ouais. et de la charnière centrale du Ouais, Real Madrid. bien C'est sûr. là que tout Ouais, va se jouer. je suis d'accord. Et surtout la phase de transition, parce que sur ce match aller, je sais pas si tu as remarqué, les deux équipes avaient trop peur des transitions. Ouais. Surtout City, voilà, ils avaient peur Bah, de avec la Vinicius, profondeur ouais. et Rodrigo. Ouais, Rodrigo. Et du côté du Real, quand tu vois le marquage sur Haaland, quand tu vois Alaba Ouais. et Rudiger vraiment bas sur le terrain Mm, mm. pour couvrir Haaland, Bah voilà, il y non. avait une peur de transition, mais là, je pense que ça va se mouiller au match retour et que Mais c'est vrai qu'hier, on a ça va être assisté un compliqué. peu à un round d'observation avec une équipe du Real qui jouait bas, une équipe de City qui faisait tourner. Là, Ça reste les un bon équipes, match. Hein. là, très, très technique. Un match vraiment très technique, très tactique entre deux grands coachs. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment eu dans pour notre argent au niveau de la dramaturgie, au niveau du spectacle. Mais c'était un match très tactique où les deux équipes se redoutaient énormément. C'était un peu un round d'observation. City faisait tourner le Real en bloc bas. Là, je pense que les deux équipes vont un peu se lâcher sur le retour. Il y aura plus d'occasions nettes, je pense que C'est là. possible. Parce que là, il y a eu vraiment des frappes de loin. Surtout si Guardiola apprend de ses erreurs et qu'il fait jouer peut-être Mahrez ou qu'il fait rentrer Alvarez peut-être plus tôt, ça peut Pourquoi pas. apporter une variété de profils qui peut changer le match. Mais je pense qu'on comptera beaucoup sur les individualités comme Benzema, De Bruyne, Vinicius ou Haaland. Je suis d'accord. Ils Voilà. vont briller pendant ce match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne de Walid. Encore une superbe intervention de Walid. Merci à toi. Merci à toi de N'hésitez l'invitation. pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci Abonnez-vous à beaucoup. son TikTok aussi, les gars. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne de YouTube de Momo. Et on se dit à la prochaine, les gars. À la En espérant prochaine. que Madrid gagne cette demi-finale retour. Ciao, les Allez, frérots. ciao les gars.